Bon, vous avez accès à un navigateur web. Je vais vous laisser choisir l'image de décor dans laquelle vous allez mettre le cheval dans un premier temps. Donc, vous allez dans un navigateur et vous allez taper le nom d'un moteur de recherche et je vais utiliser Bing. Allez-y, bing.com. C'est un peu l'équivalent de Google. Alors là-dedans, on va taper ceci pour trouver une vue sur une rue. Et je le tape en anglais parce qu'il y a généralement plus de choses en anglais sur le web, évidemment. Voilà. Quand vous êtes dans les résultats ici, vous allez cliquer sur la partie images pour voir les images. Et on a plein d'images de rues. Alors, au niveau de la qualité, au niveau du nombre de pixels, quand vous survolez, je ne sais pas, dans votre navigateur web, moi j'utilise ici Firefox, donc on a bien le navigateur web, et à l'intérieur du navigateur web, on est allé dans un moteur de recherche, qui est un site web spécial pour chercher des choses. On est d'accord. Tout le monde voit bien la différence entre un navigateur web, qui est le système qui nous permet d'aller sur Internet, et le moteur de recherche, qui est ce qui nous permet de chercher des choses. Et il en existe plein des moteurs de recherche. Et donc, vous voyez, quand vous survolez, je ne sais pas si vous le voyez chez vous, justement, ça dépend du navigateur web que vous avez utilisé aussi. Est-ce que vous voyez le nombre de pixels des images? Parfait. Donc apparemment, elles sont toutes assez précises, d'après ce que je vois. On n'a pas d'image de 200 pixels sur 300. Bon. Alors, est-ce que vous avez le droit d'utiliser toutes les images qui sont là sur le web? Ben non. Il y a des droits d'auteur. Donc, on va filtrer. On va filtrer les résultats. Alors, vous avez ici la petite icône d'entonnoir. Vous l'enclenchez. Ça fait apparaître en bas ici toute une série de filtres. Ce qui nous intéresse, c'est licence. Alors bien sûr, pour l'exercice ici, vous pourriez utiliser une image qui est sous droit d'auteur. Si vous ne diffusez pas par la suite, vous n'aurez aucun problème. Mais en fait, on va directement se mettre dans la situation que vous êtes en production, vous avez besoin d'une image d'une rue. Bien sûr, vous pouvez prendre la photo vous-même d'une rue, mais vous pouvez aussi aller chercher sur le web. Alors ici, à licence, on va demander domaine public. OK? Donc du coup, il y a moins de résultats. Bon, mais il va falloir trouver une image. Alors, donc, je clique sur une image. Est-ce que vous voyez dans le bas du navigateur, dans le bas de l'image, est-ce que vous voyez ces petites icônes et notamment le menu ici qui s'appelle plus? Si vous téléchargez l'image qui est vue là, ça va être un peu mauvais peut-être, parce que vous voyez que c'est pas précis. En fait, il faut afficher l'image qui a tous ces pixels. Et pour ça, vous allez dans le menu plus ici et vous demandez afficher l'image. Et parfois, ça ne marche pas bien. Parfois, ça vous amène vers, voilà, un site web qui demande que vous vous inscriviez avec votre adresse mail pour pouvoir télécharger l'image. Donc, si ça vous propose de télécharger, ben, il faut prendre le plus haut possible. Mais, vous voyez ce qui se passe. Le site web vous demande de vous inscrire. Donc, le site web vous demande de vous inscrire. Dans ce cas-là, je vais revenir à l'onglet précédent, fermer avec la petite croix en haut à droite et essayer une autre image.
Oui, parce qu'on n'a pas tout à fait le temps de jouer avec ça. Donc, vous n'hésitez pas à changer, parce qu'on n'a pas le temps de s'inscrire sur un site web. Voilà. Ce qu'il faut, c'est avoir ce genre de choses. Arriver à afficher l'image en grand quand vous êtes dans le résultat. Donc, vous avez cliqué sur une image qui vous plaît. Vous avez demandé plus afficher l'image. Il faut que l'image soit en grand, comme ça. Et vous allez la télécharger par clic droit. Enregistrer l'image sous. Clic droit, enregistrer l'image sous, et vous l'enregistrez dans le dossier que vous avez créé. Il faut trouver une image. Ici, je vais juste raccourcir le nom de l'image au moment où je l'enregistre, mais vous n'êtes pas obligé de raccourcir le nom. Donc, dans la boîte d'enregistrement, moi, j'ai juste été raccourcir ici le nom en faisant une sélection sur une partie du nom parce que c'était très long. Alors, l'extension. Tu gardes l'extension JPEG dans le nom, c'est toujours mieux.